C'est bon. Moi, ce qu'on est en train de réaliser, nous sommes en mode de solution pour favoriser et étendre l'accès à des légumes de proximité partout au Québec en période froide. On cherche des solutions. Donc, on y revient. L'autonomie alimentaire, la pandémie a mis en évidence notre dépendance aux aliments importés en saison froide. La solution, c'est l'augmentation de la production en serre. En fait, c'est peut-être la solution, une des solutions. L'autonomie alimentaire, c'est directement lié à une source d'énergie de proximité. Le défi, l'accès à un grand volume d'énergie abordable partout au Québec. L'énergie, c'est un des principaux postes de dépense pour la production en serre sur un territoire nordique. Là, ce qu'on voit, c'est le portrait du réseau de gaz naturel parce que souvent, les serres ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, l'accès au gaz naturel, c'est quand même assez limité, surtout en milieu rural. Même chose pour le réseau électrique haute puissance. Donc, les possibilités de produire des légumes se limitent souvent dans des corridors de grands distributeurs d'énergie pour la production de légumes en serre. Donc, multiplier la production, le principal intrant pour la production alimentaire, comme je l'ai dit, c'est l'énergie. Donc, multiplier la production d'énergie locale pour favoriser les petites productions en serre partout au Québec, en région, c'est ce qu'on y travaille. L'autonomie alimentaire est vraiment associée à l'autonomie ou la proximité énergétique. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Puis, c'est important de se rappeler qu'on a oublié qu'il n'y a personne qui s'installait sur un territoire avant sans que celui-ci n'avait pas la capacité de nourrir et de chauffer ses habitants. L'alternative aux sources actuelles d'énergie, c'est la biomasse, parce que c'est une ressource renouvelable et abondante pas mal partout dans le milieu rural. Il y a beaucoup de sources de puits d'énergie biomasse, donc des arbres sans valeur commerciale, du bois qui est trop petit, l'élagage, bois de construction, dépôts dans les écocentres. Donc, les sources de combustible sont multiples, mais souvent, on n'y voit plus et ne sont pas valorisés. Donc, nous, ce qu'on prêche, c'est transformer notre énergie, transformer en énergie tout ce qui est rejeté puis créer de l'économie circulaire. Donc, transformons les régions en transformant et en produisant en région. C'est intéressant tout ça, la production en énergie biomasse, mais ce qui n'est pas évident, c'est qu'on commence par quoi? Puis ce n'est pas évident de trouver l'information. Il y a quand même beaucoup de documentation, mais la filière biomasse-énergie, c'est jeune quand même beaucoup au Québec. Là. Il y a beaucoup d'écrits et de discours qu'il faut le faire. Mais la recette, comment le faire, n'est pas très vulgarisée et détaillée. Donc, c'est beaucoup vers transmission de connaissances et d'expériences qu'on veut aller pour apprendre à le faire. Notre solution, OK, démarrage d'un OBNL neutre et sans conflit d'intérêt pour réussir à le faire, qui s'appelle Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins. Pourquoi Desjardins? Parce que c'est un important partenaire du projet. Il y a aussi la MRC de Portneuf, les municipalités de Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières et les gens d'affaires aussi du territoire. La mission du centre d'expertise, c'est sécuriser, démystifier, vulgariser, accompagner, guider de façon neutre et sans conflit d'intérêt vers la transition biomasse-énergie. Donc, neutre, parce que le centre n'est pas associé à des fournisseurs d'équipements ou d'entreprises forestières. Les formateurs, ce sont des gens qui ont de l'expérience, semi-retraités ou quelques-uns même retraités, qui partagent leurs connaissances et expériences sur le terrain. C'est des gens, on est toute une petite équipe qui a vraiment beaucoup à cœur la réussite de la filière biomasse au Québec, la revitalisation des milieux ruraux. C'est des gens qui s'impliquent dans l'amélioration de la performance des systèmes en place. On est tous une petite équipe fière des gens, de la ruralité.
Le centre va avoir des équipements réels pour la transmission concrète de connaissances, que ce soit au niveau de la production des plaquettes, l'opération des équipements de chauffage, etc. Donc, un système de combustion contrôlé, c'est un système propre et sans fumée. Service conseil et révision de projets de façon neutre, réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de possibilités. Un exemple, l'installation d'un système à la biomasse pour la chaleur d'une serre pourrait facilement chauffer les bâtiments institutionnels du village, même s'ils sont à plusieurs centaines de mètres. Donc, c'est important de réfléchir avant d'agir. Les formations, donc, c'est l'utilisation d'équipements de production pour faire de la chip de qualité, du copeaux ou de la plaquette de qualité, l'opération et calibration de chaudières à la biomasse. Puis, on a quand même beaucoup d'expérience à partager. Il faut multiplier les réussites partout en région. Je veux en savoir plus encore. Donc, l'énergie biomasse, première étape, réfléchir avant d'agir. C'est un petit atelier qui est gratuit en vidéoconférence. Sont offertes entre 6 heures le matin et 20 heures le soir. Donc, on ne peut pas la manquer, c'est impossible. C'est facile de s'inscrire. Tous les détails sont sur portneufouest.com, onglet biomasse. Vous me contactez, il y a le courriel. On ne peut pas savoir. Pour finaliser, notre avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est plutôt ce que nous allons faire. Puis j'ajouterais qu'il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a juste des territoires qui sont sans projet. Merci beaucoup.